je n'ai pas été préparé à tout ce qui est en train de venir. C'est vrai. Ouais. Toi, tu me connais mieux que beaucoup de personnes. On a travaillé ensemble pendant toute une bonne période. C'est vrai. C'est comme si quelqu'un devait passer du vélo au TGV sans transition. Ça fait pas, hein. Ça donne j'ai dit, actuellement, je suis là. Mais je me lève, quelquefois, je me pince. Ah ouais. Mon âme sort de mon corps et puis on attend. Ça rentre. J'aimerais donc vous demander... Ça rentre dans la maison des passants pour Je vais vous demander sur ce plat. Je ne sais pas comment on fait. Joignez-vous à moi pour qu'on puisse dire merci. C'est touchant de... À Franck Vleilly, à Lida Daniel Vleilly. Parce que j'ai travaillé jusqu'à présent. On s'est sur les coups de la, sur les coups de la vie. C'est vrai, j'ai eu des succès. Mais c'est sur les... Nous, on nous a appris comme ça pour encadrer les belles personnes, les belles âmes, que sont ces femmes-là que vous avez vues. Des comédiennes rayonnantes, radieuses, qui ont un jeu pas possible. Deva Gueye, Cécilia Pango, en passant par Aïcha Odomari, en passant par Dominique Fauve, Lupita, avec tout. Non mais attends, c'est de la crème là. Et puis nous, on nous a appris pour les accompagner. C'est dans cet accompagnement que je me suis rappelé de ce que mon frère, Michel Bourri, avait coutume de dire. Il le disait à l'époque avec Gou. Un rôle là, c'est une opportunité. C'est vrai. Il faut la saisir rapidement. Il faut bien jouer le rôle parce que tout rôle est un casting permanent qui vous permettra d'impacter les téléspectateurs et de les attirer vers vous pour leur dire oui, je suis prêt dans un niveau de maturité à atteindre telle valeur si vous le permettez de le faire. Et Franck Vleilly, monsieur et madame Vleilly nous ont permis de faire ça. Avec quand tu dois donner la réplique à ma femme, Mika. Mais Mika, c'est une merveille. Quand je dois donner la réplique à Mika, je ne fais pas d'effort. Mais Mika est dans une disposition d'esprit et de jeu telle que ça coule. Regardez comment elle joue la naïveté. Quand je dois jouer... Non mais franchement... Mais tu sais, je tiens à préciser que tu as joué aussi dans Buzz ici, hein, sur NCI, qui est passé sur NCI, et tu as aussi percé l'écran. Tout le monde disait, mais en fait, moi, je vais te dire quelque chose. Toi et moi, on a joué ensemble. Je me rappelle, j'étais encore toute débutante, toute nouvelle, et moi, je parle très vite. Je me rappelle une fois, je faisais l'introduction, Vanessa a dit, aujourd'hui, c'est bien, tu parles un peu doucement. J'ai ce petit défaut, et tu m'as appelé de côté, tu m'as dit, ma fille, viens, tu parles trop vite. Vas-y, doucement, tu as beaucoup de talent. Tu m'as boosté. Et on se cachait à chaque fois que je devais lire. Je te rappelle, je devais maltraiter l'enfant. Moussa. Ouvre un peu les yeux. Moussa, c'est avec toi. Voilà. En tout cas, je veux juste dire que tu es parfait. Et on a reçu d'ailleurs le couple à succès ici en Vleilly. Franchement, on a fait une très belle émission. Et cette émission, je sais qu'elle est aussi très belle que celle. Pardon. Aidez-moi à leur dire merci à monsieur et madame Vleilly. On va le faire. On le fera. Franck Vleilly est le réalisateur de la série phare qui passe sur NCI Castres. Et on remercie Franck Vleilly et son épouse, donc le couple assisté, comme je les appelle. Merci pour l'opportunité que vous avez donnée au grand frère, qui a un talent inouï, on le savait déjà, mais avec vous, il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, j'ai eu l'impression même que pendant le jeu, peut-être qu'il lisait même pas son script, vous avez laissé, il s'est emporté dans son talent. Et c'est ça aussi, le réalisateur. Et on le voit dans la série Cast ici sur NCI, ça se passe très bien. Vanessa. Alors, bon, les acteurs, certaines personnes, en tout cas qu'on voit sur nos écrans et tout, ils nous apportent beaucoup de bienfaits. Hein. On est très content de les voir. Sauf que dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas très reluisant, c'est souvent difficile. Oui, mais c'est vrai. Alors, il y a des gens qui estiment que c'est parce que il manque un peu de discipline. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, c'est faux. C'est pas parce qu'il manque seulement de discipline. Le théâtre et le cinéma actuellement là, c'est pas du jeu. Ah, c'est pas du jeu. Ah non, 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 écoutez. C'est plus comme avant. Hein. Il faut pas s'amuser. Si tu as décidé de faire du théâtre, tu as décidé de faire du cinéma, il faut t'attendre, pas forcément à des cachets mirobolants, mais à des périodes de disette que tu dois pouvoir assumer. Totalement. Non, on n'a qu'à dire la vérité, pourquoi? C'est vrai. C'est pas devant vous si j'ai fait théâtre et cinéma, c'est pas ces 5 dernières années vous êtes en train de me voir lever la tête. Qu'est-ce que j'ai pas encore joué? C'est vrai. Akissi Greta, que je salue sur ce plateau, cette noble dame qui m'a appelé pour que je puisse intégrer, qui fait ça.
qui après est devenu quoi de neuf. Quand je n'ai pas joué à quoi de neuf que je ne joue pas aujourd'hui. Elle m'a appelé, mais les moyens qu'elle avait à l'époque de quoi de neuf n'étaient pas... Non, les moyens n'étaient pas... Elle nous donnait ce qu'on pouvait nous donner. On faisait avec. De là-bas, jusqu'à présent, j'ai rencontré ma sœur de jeu, Léa Dubois. Merci Léa. Merci, parce que quand on a fini à la RTI, on était à la rue, c'est Léa qui a eu cette géniale idée-là de créer le foyer de Léa. Où, vous vous rappelez, Emma Loès devait jouer une rôle, et puis je l'ai amenée, et puis Léa dit quoi? C'est là ici. Elle n'a pas vu chercher travail, puis elle a... Vous vous rappelez, non? Oui, bien sûr. Ouais. C'était les prémices de ce qui était en train d'arriver. Léa Dubois m'a donné cette opportunité-là. C'est là que ma sœur encore, Madame Detta, m'a encore retrouvé pour m'appeler dans ma grande famille, où j'ai fait ce que vous avez vu. Oui, Monsieur et Madame Vleilly m'ont dit non, ce garçon-là, il n'est pas encore fini. Ouais. Ils l'ont enterré trop tôt. Ils m'ont donné la main. Ils m'ont tiré donc de cette boue dans laquelle j'allais vraiment sommeiller depuis la nuit des temps. Je me suis accroché à Arc-Bouté. Quand j'ai attrapé, j'ai tiré comme ça. Très bien. J'ai levé la tête là. Tu as arraché. Plus jamais je ne descendrai encore. C'est fini. Donc, opportunité, je la saisis. Donc, toutes ces étapes de personnes que j'ai citées, que ce soit de Madame Akissi Detta, la noble madame, que je salue, que je remercie, que ce soit au niveau de Léa Dubois, ma sœur de jeu. Si Léa n'avait pas eu cette brillante idée, non, c'était fini. On allait me voir où? Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez dans cette précarité-là? Mais je vous dis qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Quand on doit faire du théâtre, il faut... C'est l'argent de bord de pagne que tu prends. L'argent de Kissou que tu prends. Attends, qui va te donner l'argent? Donc on ne finance pas les artistes de ce... Les financements sont pratiquement inexistants. Oh là là. On ne crée pas... Non, tu commences d'abord. Quelquefois même, il y a des gars que... Tu finis d'abord et puis après, on va voir. Tu vas finir toi-même, s'il s'agit d'une série, toi-même, tu vas produire ta propre série d'abord. Et puis maintenant, quand tu vas leur présenter, c'est bon, on va voir. C'est là qu'on peut peut-être parler de début de commencement de collaboration. L'argent, tu trouves ça où? Mais et puis c'est pour ça, même grand frère, tu es d'accord que beaucoup des acteurs deviennent réalisateurs ou producteurs et forcément. Ils ont des fois au monde du cinéma, on dit ah elle exagère, mais il exagère. Non. Mais moi je suis d'accord avec lui. Hein. Moi j'ai aussi joué avec Franck Vleilly, on a joué ensemble et on a fait peut-être 5 séries comme ça. Vraiment les cachets sont bien, on te respecte, tu as le transport, tu as tout ce qu'il faut. Il y a certains endroits où tu vas, on te dit ah tu t'as Vanessa, Yasmine, je veux que tu tournes avec voilà, je trouve que vous êtes de très bons acteurs, je dis ça comme ça même si bon, ça selon ce qu'on pense de moi, c'est pas important. Et puis on va jouer. Nous, si on pense qu'on est trop dangereux, donc on va jouer à, il y a vous donner peut-être 30 000, 50 000. Tu veux pas au début. C'est vrai. Il n'y a pas de quelque chose, il faut lui demander 30 000, il y a trop. 30 000. Et puis quand tu acceptes là, tu joues là. La personne s'en va faire grande première quelque part dans un cinéma. On t'invite. Et puis elle t'appelle pour te dire, ah, la grande première est passée, j'ai essayé de te jeûner, je n'ai pas pu te jeûner. pas là. Alors que tu es censé faire. Mais ils font ça. Donc quand je vois des gens discuter pour dire c'est ton choix, c'est comme nous on est animateurs NCI. Si NCI prenait pas soin de nous là, est-ce qu'on allait pouvoir prier? Moi je remercie la grâce de Dieu qu'NCI m'a aussi embauché parce que avant NCI, c'était pas réluisant. Hein. J'ai tourné, c'est vrai que avec Franck Vleilly, par la grâce de Dieu, on a brillé. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a fait sortir. Et je disais même à mes collègues acteurs qui étaient là avant moi, c'est pas parce que tu es ancien que tu seras plus connu que moi. Moi, je suis là. Je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais faire des pages. Et c'est important aujourd'hui qu'on pense aux réseaux sociaux. Merci. Ce n'est plus à l'époque où on pouvait être là, on fait film. Et puis c'est ça qui nous a sauvés. NCI aussi nous a vus, on est là. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Aujourd'hui, je rends gloire et je dis toujours que je remercie NCI. Et comme il dit, il faut être humble. Celui qui te donne à manger, il ne faut pas cracher dans l'assiette. Ça, c'est vrai. Donc je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui NCI m'a donné une émission. Et c'est comme ça, c'est la... Merci. Merci. Mais alors, Yasmine, pour enchérir et pour aller dans ton sens, mais regardez ce que ce garçon-là fait à Poutou National. Regardez, c'est-à-dire, moi je ne connais pas la chaîne de transmission jusqu'à ce que cette vidéo-là ait fuité. Mais quand il s'en est accaparé, regardez ce qu'il a fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un comme Apoutou avec soi pour pouvoir donc booster. Exactement. Oui, ce que tu fais. J'ai eu du talent. Je suis allé chercher le Sotigé au Burkina Faso, je l'ai envoyé et tout ça, d'accord. J'ai eu la Nissa en 2024. J'ai eu le prix de show en 2023. Tout ce que vous pouvez imaginer, les prix, les médailles. Voilà, la médaille avec tout. J'ai eu tout ça. Mais si à Poutou National, excusez-moi, ce garçon brillant n'avait pas cette aura. Si
l'influenceur qu'il était n'avait pas ce charisme-là, vous pensez que tout ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui serait arrivé? Donc, pardon, joignez-vous à moi pour remercier Apoutou National pour son action en faveur des artistes comédiens et de tous les artistes. Chapeau, respect. Alors, je ne sais pas si la régie va me permettre de donner la permission que chacun puisse dire merci à Apoutou. Isouche. Ouais, vraiment, le grand Apoutou, c'est mon vieux père déjà. Merci. Merci. Merci infiniment de montrer ce que l'influenceur qui en soi a pu créer. Vraiment, tu es un modèle. Tu es un modèle, nous on te regarde. C'est un guide. C'est un guide, voilà. C'est un élu, c'est un élu. Merci, Mais en tout cas, merci à Apoutou, merci pour tout ce que tu as fait. Nous, on est très heureux et vraiment, c'est ça, Laura, les réseaux sociaux, c'est très important. Moi, je n'ai jamais vu ça. Par cœur, la question. Alors, Fortuné, justement, on est dans le contexte, au regard et au su de tout ce qui vous arrive en ce moment, ces derniers jours, ces derniers temps. Si vous aviez un message à adresser aux Ivoiriens, un message fort, puissant, poignant, au regard de la caméra qui est en face de vous, vous pouvez la regarder. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mon frère, faut pas t'inquiéter. Côte d'Ivoire, vous que mon fils Apoutou a appelé les missionnaires, vous qui vous êtes mobilisés pour moi, mon humble personne, j'aimerais vous dire merci. Ensuite, vous dire que vous demandez de continuer à prier pour ce garçon. Priez pour lui parce que je ne suis pas sûr que toutes ces bonnes actions qu'il est en train de faire plaisent à beaucoup de personnes. Oui. Je sais ce que j'entends quelquefois. Je sais les retours qu'on me fait par rapport à ce qui... Donc, priez pour lui afin qu'il puisse avoir la santé qu'il faut pour continuer à faire son travail avec une telle magnanimité. Il ne trie pas. Il regarde la précarité dans laquelle tu vis et puis il se rend compte que lui-même, il est enfant du cinéma. Son père, M. Agbri, a été un enfant du cinéma. Sa mère, Brigitte, est une fille du cinéma. Lui qui nous a vus graviter autour de sa famille et qui nous voit aujourd'hui en train de choir, il a décidé, avec sa science, avec son humanisme, de nous tirer vers le haut. Priez pour Apoutou, pour nous. Priez pour qu'il puisse continuer à réussir là où quelquefois, de groupes de personnes qui ont échoué lamentablement parce qu'ils sont animés de méchanceté féroce et sorcière. Parce que ce garçon-là, il a ça. Dieu lui a donné quelque chose. Donc je vous regarde, je vous demande, priez pour Apoutou National, mon fils. Priez pour lui. Afin que tout ça combat. Priez pour lui. Merci beaucoup. Priez pour lui. Moi, ma question, est-ce qu'il y a des projets auxquels vous avez participé qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir donné votre accord? Moi, en tout cas, je pense que pour continuer à faire notre métier, pour ne pas qu'on se moque de nous demain, nous devons nous donner la main, nous devons être solidaires. Apoutou a donné le là. Si nous-mêmes, comédiens, ne sommes pas capables de nous accompagner sur des projets afin de pouvoir les mener, je vous assure qu'on ne va pas décoller. Parce que, excusez-moi, Apoutou National ne va pas régler tous les problèmes de tous les comédiens de Côte d'Ivoire. J'appelle donc sur ce plateau à la solidarité nationale autour de notre métier. Moi, aujourd'hui, je suis en train de bénéficier de toutes ces grâces-là. Dès que je serai en possession de tout ce qu'on m'a promis, je promets solennellement sur ce plateau aussi de mettre à la disposition d'une organisation, M. Franck Veil va m'aider à trouver ça, boss, chapeau bas, de sorte que je puisse mettre de l'argent à disposition pour certains de mes comédiens certains de mes collègues qui sont dans une précarité trop avancée. Et surtout, nous, en comédien, on nous voit. Mais et les techniciens? Les techniciens qui sont derrière les caméras, qui sont derrière les micros, qui sont dans les décors, on ne les voit pas. Mais qui aujourd'hui broient du noir parce que justement, personne ne les connaît. J'aimerais qu'eux aussi puissent profiter de cette cagnotte, de cette manne qui est en train de m'arriver. Je vous le promets et vous allez me mettre à l'épreuve. Toutes ces grandiloquences qu'on est en train de... Je prendrai seulement ce que moi je pourrais prendre et vivre avec parce que quand ce sera trop, je ne pourrai même pas vivre avec. Mais ce que je pense qui pourrait être trop, c'est-à-dire ostentatoire, j'aimerais le mettre à la disposition d'une participation financière qui va créer un fonds de solidarité qui va aider certains de mes collègues. On n'attendra pas toujours que Apoutou.
Mais ensemble, nous-mêmes, là, on n'a qu'à se mettre ensemble pour pouvoir faire une caisse solidaire pour nous soutenir. Ok, est-ce que vous avez une fois regretté d'avoir choisi ce métier d'acteur? J'avoue que si Béatrice n'avait pas été là à certains moments, il y a eu des périodes creuses où j'avais été tenté de tout arrêter. Et c'est cette même Béatrice dont je parle là, qui a dit, mais papa, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est dans ça que je t'ai trouvé. C'est dans ça que je... Donc, si jamais tu laisses ça, c'est vrai, tu vas vendre du poisson comme tu fais. C'est vrai que j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu du parfum, j'ai vendu des savonnettes, j'ai vendu toute une kyrielle de choses, et toujours avec Béatrice, hein, c'est-à-dire on a un duo. Notre fille au dos, notre fille au dos, elle est au dos, et puis Béatrice charge, c'est-à-dire, si vous voulez, le sac où il y a les savonnettes glycérinées, là vous ne connaissez pas. Je connais. À la pomme, à la fraise, à tous ces trucs-là. Mais il y a dit que tu as vendu maintenant des cafards. Non, jamais. Voici Béatrice. Et Béatrice donc charge. Elle a ma fille au dos. Donc une femme. C'est ça, on dit une femme. Et puis elle s'en va vendre tous ses savonnettes ou bien ses parfums ou ses chaussures, tout ça là, pour qu'on puisse compléter ce que nous pouvons avoir à la maison pour survivre. Oui. Donc, je vous le dis, non. Je n'ai rien à regretter. Ouais. Bravo, non, je n'ai rien à regretter, je vous assure.